Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo sur les nombres premiers, nous allons apprendre à décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Mais avant, un petit rappel sur les nombres premiers. Je te rappelle qu'un nombre premier, c'est un nombre qui possède exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Ça veut dire que c'est un nombre qu'on pourra diviser uniquement par 1 ou par lui-même. Dans la précédente vidéo, nous avons appris à dresser la liste des nombres premiers inférieurs à 100 en utilisant le crible d'Ératosthène. Cette liste, je t'ai conseillé de l'apprendre par cœur. Je te laisse quelques secondes pour la retrouver. Tu la vois apparaître à l'écran. J'insiste, il faut vraiment la connaître par cœur, car dans la vidéo que tu regardes actuellement et dans les exercices qui vont suivre, tu en auras besoin. Passons maintenant à la décomposition en produits de facteurs premiers et étudions une propriété que l'on appelle le théorème fondamental de l'arithmétique. Ce théorème nous dit que n'importe quel nombre entier positif non premier et supérieur ou égal à 2 peut s'écrire de façon unique sous la forme d'un produit de nombres premiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu prends un entier, cet entier, soit c'est un nombre premier, soit tu vas pouvoir l'écrire comme une suite de multiplication qui ne fait intervenir que des nombres premiers. C'est donc très puissant comme propriété, très important en mathématiques, parce qu'on peut écrire n'importe quel nombre entier comme une suite de nombres premiers que l'on multiplie entre eux. Et ça, c'est très important. Un petit peu d'histoire, ce théorème, on l'appelle le théorème fondamental de l'arithmétique. On le connaît depuis très longtemps, il a été conjecturé par Euclide, qui était un mathématicien de la Grèce antique, pour les nombres premiers. Il a été généralisé à d'autres objets mathématiques par des mathématiciens plus récents. D'accord ? Donc tu le rencontreras peut-être pour d'autres types d'objets mathématiques plus tard dans ta scolarité. C'est vraiment central en arithmétique, donc dans l'étude des nombres. Essayons de le comprendre un peu mieux en étudiant un exemple, ce théorème. Donc je te le rappelle, il nous dit que si tu prends un nombre entier, soit il est premier, soit tu peux l'écrire comme un produit de nombres qui seront tous premiers. Si je prends par exemple le nombre 18. 18, c'est pas un nombre premier. Il ne fait pas partie de la liste qu'on a rappelée précédemment. Je vais donc pouvoir le décomposer comme un produit de nombres qui, eux, seront premiers. Pour ceci, 18, je sais que c'est 2 fois 9. Et 2, je sais que c'est un nombre premier. C'est donc intéressant d'écrire 18 égale 2 fois 9 parce que j'ai commencé à décomposer 18, je l'ai écrit comme un produit, et dans ce produit, j'ai 2 qui est un nombre premier. Mais j'ai aussi 9. Et 9, lui, il n'est pas premier. En effet, 9, c'est 3 fois 3. Je peux donc écrire 18 égale 2 fois 3 fois 3. Et là, j'ai que des nombres premiers dans ce produit. 2, c'est un nombre premier. 3, c'est un nombre premier. J'ai donc écrit 18 comme un produit de nombres premiers. Je dis que j'ai décomposé 18 en produit de facteurs premiers. Cette décomposition, on peut l'écrire plus simplement en utilisant la notation de puissance. On a 3 fois 3, qu'on peut écrire 3 au carré. On peut donc écrire 18 égale 2 fois 3 au carré. Et c'est comme cela qu'on écrira en pratique les décompositions en produits de facteurs premiers. Bon, très bien. Mais j'aurais pu décomposer 18 autrement. En effet, j'ai commencé par écrire 18 égale 2 fois 9. Mais 18, c'est aussi égal à 3 fois 6. 3 est un nombre premier, mais pas 6. Je vais donc continuer ma décomposition en écrivant 6 comme un produit de nombres premiers. 6, c'est 2 fois 3. J'obtiens donc 18 égale 3 fois 2 fois 3. Et tu constates qu'on a exactement la même décomposition que précédemment. La seule chose qui change, c'est l'ordre des nombres, l'ordre des facteurs. On peut donc changer l'ordre puisqu'on a une suite de multiplication, l'ordre n'a pas d'importance, et réécrire 18 égale 2 fois 3 au carré. La décomposition en produit de facteurs premiers d'un nombre, elle est donc unique à l'ordre des facteurs premiers. Donc c'est très important, retiens bien, n'importe quel nombre entier, soit il est premier,
soit on peut le décomposer comme un produit de facteurs premiers. Et cette décomposition, elle est unique à l'ordre des facteurs près. C'est pour ça que ce théorème est si important en arithmétique. Bon, pour 18, c'était pas très compliqué. Mais comment faire pour un nombre plus grand? On va regarder comment décomposer 2520 en produit de facteurs premiers. L'idée, ça va être de diviser 2520 par des nombres premiers, uniquement des nombres premiers, jusqu'à obtenir à la fin un quotient qui sera égal à 1. Donc on va effectuer des divisions successives par des nombres premiers pour obtenir un quotient égal à 1. Pour ceci, on peut présenter les résultats dans un tableau. On commence par écrire 2520, et donc on veut le diviser par un nombre premier. L'idée, ça va être d'utiliser le plus petit des nombres premiers qu'on connaisse, 2. 2520, il est pair, je peux le diviser par 2. Et si je le divise par 2, j'obtiens 1260. 1260, c'est encore un nombre pair. Je vais donc encore une fois le diviser par 2. C'est pas la peine d'utiliser un nombre premier plus grand, 2 fonctionne encore. Et j'obtiens 630. 630, c'est encore un nombre pair. Je peux encore le diviser par 2, donc je continue. 630 divisé par 2, ça me donne 315. Et cette fois-ci, je ne peux plus diviser par 2, parce que 315, c'est pas un nombre pair. Donc j'ai effectué 3 divisions successives par 2, qui est un nombre premier. Je vais maintenant passer au nombre premier qui vient après 2, c'est-à-dire à 3. 315. Est-ce qu'il est divisible par 3? Si j'additionne ces chiffres, 3 et 1, ça donne 4. 4 plus 5, ça donne 9. 9 est dans la table de 3, donc 315, je vais pouvoir le diviser par 3. C'est le critère de divisibilité par 3 que tu as étudié en 6e, que je suis en train d'utiliser. Si je divise 315 par 3, j'obtiens 105. 105, 5 et 1, ça fait 6, je peux encore diviser par 3. J'obtiens 35. 35, je ne peux plus le diviser par 3. Donc je vais prendre le nombre premier qui vient après 3, c'est-à-dire 5. 35 divisé par 5, ça donne 7. 7, je ne peux plus le diviser par 5. Je prends donc le nombre premier qui vient après 5. Si tu regardes la liste qu'on a rappelée précédemment, ce nombre c'est 7. Je divise donc par 7. Et j'obtiens un quotient égal à 1. Comme mon quotient à la fin est égal à 1, je sais que j'ai terminé. La décomposition en produit de facteurs premiers, on la voit apparaître ici. Et donc c'est important, pour ne pas se tromper, de bien diviser par des nombres premiers, et donc de bien connaître la liste des nombres premiers inférieurs à 100. Je peux donc écrire que la décomposition en produit de facteurs premiers de 2520, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 7, qu'on va réécrire plus simplement avec les notations puissance, 2 au cube fois 3 au carré fois 5 fois 7. J'ai décomposé 2520 en produit de facteurs premiers. Cette méthode, elle est pratique, mais un peu longue. L'avantage, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir utiliser ta calculatrice pour vérifier tes résultats, et ça te permettra d'aller un peu plus vite dans les exercices. Sur la calculatrice, si on écrit 2520, et qu'on tape ensuite sur Entrée, on peut obtenir la décomposition en produit de facteurs premiers de 2520 en utilisant la touche seconde et en cliquant sur la touche division euclidienne, donc en utilisant la fonction décomposer. Et on voit apparaître la décomposition en produit de facteurs premiers de 2520. Une petite application pour voir si tu as bien compris. On va chercher à décomposer 476 en produit de facteurs premiers. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et chercher toi-même à décomposer 476 en produit de facteurs premiers en utilisant la méthode que je viens de te présenter, donc sans utiliser la calculatrice. À toi de jouer. On suppose donc que tu as fini, on va maintenant passer à la correction. On procède comme tout à l'heure, en présentant les résultats dans un tableau. On écrit 476, on le divise par le plus petit des nombres premiers, qui est un diviseur de 476. Ici, 476, c'est pair, on peut diviser par 2. On obtient donc
238. 238 est encore pair, on peut encore diviser par 2. On obtient 119. 119, c'est plus un nombre pair. On va donc chercher à le diviser par un nombre premier plus grand que 2. Le nombre premier qui vient après 2, c'est 3. 119, je peux malheureusement pas le diviser par 3, parce que la somme de ces chiffres n'est pas un multiple de 3. Si tu prends ta calculatrice et que tu écris 119 divisé par 3, tu n'obtiens pas un nombre entier. Du coup, par 3, ça ne marche pas. On va tester par le nombre premier qui vient après 3. Après 3, il y a 5. Mais 119, je ne peux pas le diviser par 5. Il ne se termine pas par 0 ou 5. Donc je vais tester par le nombre premier qui vient après 5. Après 5, il y a 7. 119 divisé par 7, je peux le faire. J'obtiens 17. 17, on continue, on cherche à diviser par un nombre premier. Donc, par 7, ça ne fonctionne pas, c'est pas dans la table de 7. Après 7, le nombre premier qui vient, c'est 11, ça ne fonctionne pas. C'est 13 ensuite, ça ne fonctionne pas. Et ensuite vient le nombre 17. 17, en fait, c'était un nombre premier. Donc, on n'avait pas besoin de chercher trop longtemps. On divise directement par 17. On obtient un quotient égal à 1. Et c'est terminé. Ma décomposition, je la vois apparaître en rouge dans la colonne du milieu. La décomposition, c'est 2 fois 2 fois 7 fois 17, que je peux réécrire plus simplement 2 au carré fois 7 fois 17. Cette décomposition en produit de facteurs premiers, on pouvait la retrouver à la calculatrice en écrivant non pas 2520, comme je l'ai fait ici, égale 2 au carré fois 7 fois 17, c'est une erreur, mais 476 égale 2 au carré fois 7 fois 17. Et donc si je tape 476 sur ma calculatrice, et que j'utilise la fonction décomposée, j'obtiens bien 2 au carré fois 7 fois 17. Voilà qui conclut cette vidéo. Tu vas pouvoir t'entraîner à décomposer des nombres en produits de facteurs premiers en résolvant les exercices de la fiche 2. Bon courage!